Nouvelle semaine à Monaco, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Voici les titres de ce lundi. En Arménie, c'était le 8e sommet de la communauté politique européenne aujourd'hui. Un temps diplomatique fort auquel ont participé de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Nous rejoindrons nos correspondants sur place et vous entendrez le prince souverain sur l'importance de la présence de Monaco à ce rendez-vous. Autre événement d'ampleur, en principauté cette fois, la 81e Assemblée Générale du Conseil international du sport militaire a débuté ce matin pour une semaine. Les représentants militaires de 79 pays sont présents. Dans ce journal également, demain aura lieu la 8e édition du concert caritatif Pousse la vie, organisé par la Fondation Flavien au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques. En tête d'affiche, la violoniste et chanteuse Anne Silla et le pianiste et parrain de l'événement Yvan Cassard. Ils seront tous deux nos invités ce soir. Et puis une joyeuse promenade en petit train pour finir ce JT. Un circuit touristique repensé par l'artiste Ludwig Prolonge avec le NMNM. Prenons d'abord la direction de l'Arménie où s'est tenu aujourd'hui le 8e sommet de la communauté politique européenne. Les chefs d'État et de gouvernement sont arrivés ce matin à Erevan, la capitale. Rejoignons nos correspondants sur place, Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. Émilie, ce 8e sommet est considéré comme historique à bien des égards. Oui, pour la première fois, un sommet de la communauté politique européenne se déroule dans le Caucase, une région stratégique entre Europe et Moyen-Orient. Et pour la première fois, un dirigeant d'un pays non européen prend part à une réunion de la communauté politique européenne. Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, est présent ici à Erevan, ce qui rend donc cette 8e édition historique. C'est important parce que c'est un nouveau rassemblement de cette Europe large qui est la communauté politique européenne qui, de l'Europe du Nord au Balkan en allant jusqu'au Caucase, permet de rassembler aujourd'hui 40 délégations qui sont ici là et on voit que c'est une Europe qui avance. C'est pour moi une occasion importante de continuer à faire avancer ce projet européen qu'est la communauté politique européenne. La communauté politique européenne a été créée en 2022 par Emmanuel Macron, quelques mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec pour objectif de renforcer le dialogue et la coopération sur des sujets d'intérêt commun. Et les enjeux sont nombreux. Bien évidemment, c'est les questions qui touchent tous les pays européens aujourd'hui, à savoir les questions énergétiques, les questions d'approvisionnement, sont également les questions de drogue qui sont abordées dans le cadre d'une coalition qui a été lancée à la fois par le président français et la première ministre italienne. C'est la question des migrations, c'est la question des infrastructures, c'est la question de la cybersécurité. Répondre collectivement aux défis communs, voilà donc la raison d'être de la communauté politique européenne. Lors de sa participation à ce sommet, le prince Albert II a pris part à une table ronde intitulée « Renforcer la connectivité et la sécurité économique dans le contexte de la transition écologique ». Il a participé aussi à la session consacrée à la coalition européenne contre les drogues, initiative lancée lors du sommet de Copenhague en octobre 2025. Il a longuement été rappelé que ce sommet est une opportunité unique de dialogue européen et d'échange. C'est ainsi que le prince souverain s'est entretenu avec le président de la Roumanie qui a présenté son candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie avant de rencontrer le chef de gouvernement de la principauté d'Andorre, un autre petit État d'Europe. Ce genre de forums auxquels nous avons travaillé intensément pour y participer sont très très importants parce que c'est l'occasion pour nous aussi de faire sentir notre voix, notre réalité en tant que petit pays et pouvoir participer aussi des grandes décisions géopolitiques et stratégiques. Avant de quitter Erevan, le prince Albert II a échangé avec le Premier ministre irlandais qui a pu évoquer la future présidence de l'Irlande du Conseil de l'Union européenne qui débute le 1er juillet. C'est aussi Dublin qui accueillera le 9e sommet de la communauté politique européenne le 12 novembre prochain. Et à l'issue de ce 8e sommet de la communauté politique européenne, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, est revenu sur l'importance de la participation de la principauté à un tel événement. Je vous propose de l'écouter au micro d'Émilie Rousseau. Cette communauté politique européenne, c'est l'occasion pour nous, avec tous les autres petits pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, bien sûr de participer à ces forums, à ces discussions qui sont toujours d'un grand intérêt sur les questions actuelles, sur les questions liées à l'énergie, à la connectivité, aux différents enjeux qui sont des enjeux bien sûr européens, mais qui vont bien au-delà de cela.
fait aussi qu'à ce forum, il y avait un invité, le Canada, donc un pays non européen. Je crois que ça prouve la pertinence des sujets qui y sont débattus, qui sont présentés, mais aussi de faire voir une grande solidarité européenne avec les partenaires aussi au-delà de l'Europe. Et donc, je crois que c'est très important que la principauté puisse participer, même si nous ne sommes pas membres de l'UE, nous sommes quand même un pays européen et nous devons, à échéance régulière, participer à ces discussions et faire entendre notre voix sur tous ces sujets. Et je crois que c'est très important aussi, ça permet de mieux se connaître, d'avoir des échanges quelquefois informels avec les autres dirigeants, bien faire comprendre qu'on a les mêmes intérêts, qu'on a les mêmes sujets d'intérêt commun. La deuxième actualité majeure de ce lundi se déroule au Fairmont Monte-Carlo. De nombreux représentants militaires de 79 pays participent cette semaine à la 81e Assemblée Générale du CISM, le Conseil International du Sport Militaire, avec Peace and Sport. La cérémonie d'ouverture de l'événement avait lieu ce matin, vous le voyez sur ces images. Objectif, préparer les Jeux militaires mondiaux de 2027, malgré le climat militaire mondial très tendu. La paix par le sport sera donc une fois encore et plus que jamais au cœur des discussions. Restons dans la tradition militaire avec ce rituel d'hiver et d'été, le changement de tenue des carabiniers du Prince. Le passage à la tenue estivale avait lieu ce matin sur la place du Palais Princier, en même temps que la relève de la garde, un moment qui ne manque jamais d'attirer de nombreux spectateurs d'ici et d'ailleurs. Alexandra Pani et Lionel Bernardi sont remontés aux origines de cet instant de protocole. C'est un moment toujours marquant dans le calendrier de la Principauté qui mêle tradition et lancement de la saison estivale. Lors de la relève de la garde de ce lundi 4 mai, les carabiniers du Prince sont passés de la tenue d'hiver sombre à la blanche, plus adaptée au beau jour. Un souhait du prince Albert Ier, qui à l'époque avait souhaité que la garde puisse changer de tenue en été et en hiver pour se conformer aux conditions climatiques. Donc c'est de la tradition, on entretient cette tradition et on entretient aussi des conditions de travail optimales pour les carabiniers. Alors je parle des carabiniers, mais en fin de compte ce changement de tenue se fait aussi pour toutes les forces de la principauté. Donc c'est le colonel Levarot qui propose au souverain le changement de date. Et une fois que le souverain a validé, en fin de compte, toutes les forces, que ce soit donc la force publique, la sûreté publique, la pénitentiaire et aussi tout le gouvernement pour les apparitions changent de tenue. Malgré le ciel gris, le public était bien présent pour assister à 11h55 précisément à cette longue tradition. C'est annoncé, c'est attendu, parce que c'est exceptionnel de voir deux gardes différentes. Les enfants aussi, parce qu'on a quelques enfants du Rocher qui adorent être là. On a à cœur, nous, de travailler, pas tous les ans, mais de temps en temps avec notre tailleur, pour effectivement savoir s'il y a des progressions dans les textiles qui permettent aussi d'adapter l'utile à l'agréable. Une tradition qui allie donc histoire et confort de travail. Le prochain changement de tenue aura lieu à l'automne. Ouvrons une page de sport à présent avec d'abord du basket. La Roca Team a remporté de justesse son match face à Strasbourg hier. Score final 118-114 après prolongation. Un dernier exercice avant la suite de l'Euroleague pour les Monégasques qui n'ont plus le choix. Menés 2-0 dans leur quart de finale de play-off d'Euroleague face à l'Olympiakos. Ils sont dos au mur et doivent absolument gagner face aux Grecs demain soir à Gaston Médecin. Une défaite de Monaco serait éliminatoire. Écoutez l'état d'esprit du coach Manuchar Marikochvili et du pivot Kevarius Hayes à la veille de ce match. Ils sont au micro de Frédéric Elion. The most important thing will be about our defense because on the away game we really allow them to play their tempo, their rhythm, freely and offensively, and we could not resist. So I expect different phase tomorrow. We will try to give better physicality and have better mentality, and hopefully crowd will be also packed and will help us as they have done already throughout the whole season and years. So this is real do or die game, and we are back to the wall and we have to react. You know, we need to make them work a little bit more, especially on defensive end. Feel like we weren't using everyone, you know, so we want to play more together, and obviously rough shooting nights, both nights, that can't continue. So we fully expect
you know, especially being at home, make some more shots, have some more confidence, more energy, fans, everything. Feel like that could give us momentum that we need to take this back to Athens. Un petit point sur le calendrier de la Ligue 1 au passage. Après sa victoire samedi face à Metz, l'AS Monaco FC affrontera Lille dimanche prochain. Monaco qui est repassé devant Marseille et n'est plus qu'à 3 points du podium. Suite de l'aventure donc dimanche à 21h au stade Louis II. Au Grand Prix de Miami, coup dur pour Charles Leclerc qui, malgré un bon départ, a mal fini sa course hier dans le dernier tour. Alors qu'il tenait sa 3e place, un tête-à-queue a ramené le pilote monégasque à la 6e place avec quelques dégâts sur sa Ferrari. Et ce n'est pas tout puisque Charles Leclerc a même été rétrogradé à la 8e place au classement final avec 20 secondes de pénalité sur plusieurs virages. Il a donc cédé sa 6e place à son coéquipier Lewis Hamilton, tandis que le pilote Andrea Kimi Antonelli a lui remporté ce Grand Prix de Miami. Et puis le frère Arthur Leclerc s'offre quant à lui une belle victoire en Ferrari de l'autre côté de l'Atlantique, en Angleterre, sur le circuit de Brands Hatch cette fois. Course 1 fièrement reportée avec Thomas Neubauer. Bravo à eux. En tennis, après le Masters 1000 de Madrid, Valentin Vachereau est attendu à Rome vendredi en tête de série. Le tirage au sort de son adversaire n'est pas encore connu, mais en attendant, le Monégasque était à la maison ce week-end où il a pris place à bord de la fameuse 2 chevaux de Christophe Pacaud pour une promenade dans les rues de la Principauté. Un nouvel épisode inédit de Rendez-vous à Monaco dont vous découvrez les images et qui sera diffusé prochainement sur Monaco Info. Allez, au chapitre culturel maintenant. Demain soir, à l'Auditorium Régnier 3, se tiendra la 8e édition du concert caritatif Pousse la vie, organisé par la Fondation Flavien. Comme toujours, les bénéfices seront reversés à la recherche sur les cancers pédiatriques. Cette année, 2 artistes d'exception seront réunis sur scène, la chanteuse et violoncelliste Anne Silla, marraine de la soirée, et le compositeur, pianiste et chef d'orchestre Yvan Cassard, fidèle parrain de l'événement depuis ses débuts. Et ils sont en duplex avec nous. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Yvan Cassard, vous êtes parrain de Pousse la vie depuis plusieurs années. Anne Silla, c'est la première fois. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'être là demain, ce soir et donc demain ? Moi, je suis très heureuse d'être là pour la première fois. Je suis très touchée qu'on m'ait contactée pour venir. Et puis, j'ai vraiment hâte de ce spectacle. On va commencer à répéter tous les morceaux ce soir. On est arrivé tout à l'heure et on est très heureux d'être là avec Yvan. Première fois à Monaco pour vous ? Non, je crois que c'est la 2e, si je ne me trompe pas. J'ai peur de vous dire des bêtises, mais je crois que je suis déjà venue faire un concert ici. Mais je ne connais pas très bien, donc voilà, peut-être que je vais rester m'installer, on ne sait pas. Yvan, pour vous aussi, c'est important d'être présent une nouvelle année en tant que parrain pour soutenir les œuvres de la Fondation Flavien. Forcément, moi je suis un peu l'habitué de l'étape. C'est devenu un classique pour moi. Tous les ans j'ai mon rendez-vous et je suis content parce que ce que fait Denis avec cette fondation, c'est un combat exceptionnel et c'est important de le faire et ça porte ses fruits. Donc on est content une fois de plus et puis on a une invitée de grande marque. Ce soir et demain on va se régaler, on va faire de la musique. Parce que c'est d'abord ça aussi, c'est le moment de faire la fête et de la musique. Alors justement, parlons de la programmation. Vous allez interpréter les plus grandes musiques de films. Le thème de la soirée est justement intitulé The Movie Music Night, entouré d'une dizaine de musiciens et chanteurs avec l'orchestre Colmy Wilson. Ça fait envie. Qu'est-ce qui rend ce show exceptionnel à vos yeux ? Qu'est-ce qui est parlez-nous un petit peu de la programmation, de ce qu'on pourra entendre demain. C'est une musique évidemment que tout le monde connaît, c'est des grands standards, les grands classiques et ce qui est amusant c'est de jouer avec, de partager avec le public parce que tout le monde connaît ces chansons. Mais évidemment là on a une chanteuse, tiens mets-toi de l'autre côté, je vais dire du bien. On a une chanteuse vraiment exceptionnelle qui a accepté d'être là ce soir, évidemment ça fait toute la différence. Le groupe Colmy Wilson est un groupe exceptionnel qu'on a tous les ans. Donc ce qui est formidable, c'est aussi de renouveler notre proposition et que les gens soient surpris, étonnés chaque année. Donc cette année, elle va nous charmer et c'est vrai qu'on a hâte. Et sans trop en dévoiler, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux titres de films dont vous allez interpréter la bande originale demain ? On peut dire les petits Blues Brothers. Voilà. Il y aura quelques chansons des Blues Brothers. Moi, je suis très contente de ça. On en parlait avec Yvan tout à l'heure dans l'avion. Et puis, il y a aussi toute une thématique autour de tous les James Bond, aussi bien en instrumental que aussi bien toutes les grandes chansons des James Bond. Ouais, des grands classiques donc. Ça change un petit peu de ce que vous faites, Anne Silla, d'habitude ? Ça change un petit peu et puis en même temps, ça représente ce que j'aime, c'est-à-dire faire un petit peu tous les styles en même temps et puis m'intéresser à tout. Et voilà, j'ai vraiment hâte. Je pense que ça va être aussi un moment un petit peu unique parce que j'ai l'impression que cette soirée, c'est quand même quelque chose de particulièrement important et notamment pour cette fondation Flavien. Donc voilà, j'ai hâte d'y être et j'ai hâte qu'on fasse un beau spectacle.
Et oui, justement, et soutenir une cause, c'est pas la première fois que vous faites ça de vos côtés respectifs. Il y a quelque chose de particulier aussi de rencontrer le public, de savoir que c'est pour une cause en particulier. Ça vous touche particulièrement? Forcément. D'abord, c'est le combat de cette fondation. Les enfants, ça nous touche encore plus. Mais cette soirée, c'est une soirée de fête et de bonheur entre nous, pour les gens de l'association, pour le public qui vient, pour un petit peu oublier l'espace de 2 heures, voilà, et continuer à se battre et se battre encore plus fort dès qu'on est sorti de la salle. C'est un espèce de mélange, une communion. Et je pense que nous, ce qu'on peut apporter, c'est ça, un petit éclairage sur le combat que font tous ces gens toute l'année pour sauver, pour avancer dans ce combat contre le cancer et pour les enfants. Donc nous, on est là pour faire cette petite bulle et puis faire notre métier, ce qu'on adore faire, être devant les gens, faire un spectacle. Mais est-ce que l'important, c'est d'abord qu'ils passent une belle soirée et puis après qu'ils disent « Ah bah oui, mais il faut combattre et il faut soutenir cette fondation ». Pour une soirée comme celle-ci, comment s'est construite votre collaboration? Comment est-ce qu'on prépare une soirée comme ça? Parce que bon, quand on est novice, on ne s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière, hein. Non, mais on a la chance de se connaître. C'est surtout beaucoup engueulé. Ouais. Non, mais moi, c'est vrai que je connais bien l'orchestre avec lequel on va jouer demain. Et avec Anne, on a déjà fait des concerts ensemble. On s'est vus, on a fait souvent de la musique dans plein de contextes extrêmement différents. Donc, c'était très, très facile. Et puis, c'est vrai qu'elle a une capacité à chanter beaucoup de répertoires extrêmement différents et les assimiler en l'espace d'une seconde. Donc c'était vraiment facile. C'est que du bonheur, le plaisir de répéter, de faire de la musique ensemble. Voilà, donc on s'attend encore à une très très belle soirée. Merci à tous les deux, Anne Silla et Yvan Cassard, d'avoir répondu à nos questions sur Monaco Info à l'occasion donc de la 8e édition du concert caritatif Pousse la vie qui se tiendra donc demain soir, organisé par la Fondation Flavien. Merci à vous. Merci. Autre événement caritatif, hier, l'église du Sacré-Cœur a accueilli un concert à la gloire de Marie et au profit des persécutés chrétiens d'Orient. C'est l'association monégasque de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem qui en est à l'initiative. Au programme des œuvres de Mozart, Saint-Saëns ou encore Mascagni. Retour en images sur la soirée avec José Sacré et Alexandra Paolini. Concert à la gloire de la Vierge Marie dimanche 3 mai en l'église du Sacré-Cœur à Monaco, organisé par l'association monégasque de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, chevalier hospitalier du prieuré de Monaco. L'ordre de Saint-Jean, c'est le même ordre que l'ordre de Malte. Simplement, en 1803, on s'est séparés en deux. Nous sommes restés œcuméniques, comme on a toujours été. Et l'ordre de Saint-Jean, qui est devenu l'ordre de Malte, est resté uniquement chrétien romain. Voilà la différence. Nous sommes deux ordres très proches. On a les mêmes racines qui datent donc de 1113 et comme je vous ai dit, on s'est séparés en 1803 suite à Monsieur Bonaparte. Au programme de ce concert, des œuvres pour ténor et orgue de Bohème, Mozart, Cherubini, Mascagni notamment, interprétées par Jean-Christophe Ornag, organiste titulaire de l'église du Sacré-Cœur, et le ténor international Frank Aspart. J'ai proposé cette formule avec Frank Aspart, ténor, une formule orgue et ténor, dans un répertoire lyrique, avec des œuvres qui méritent de retenir l'attention du public, qui sont oubliées aujourd'hui. J'ai toujours cette recherche d'un beau répertoire qui est délaissé aujourd'hui par beaucoup de mélomanes pour sortir un petit peu des tubes que tout le monde écoute sans arrêt. Alors, sur quel thème ce concert ? Gloire à Marie, comme nous sommes au mois de mai, c'est un concert marial avec beaucoup d'Ave Maria, d'œuvres de musique sacrée évidemment, qui rendent gloire à Marie.
Oui, c'est un acte religieux puisque je dois rendre grâce, ça c'est évident pour moi. Et ça permet aussi d'éclairer le répertoire, ce répertoire qui est merveilleux, qui n'a jamais été trop joué parce qu'il ne faisait pas partie de l'accord publicitaire du moment, on va dire. Et donc il est bien évident de donner un petit peu chance à ce répertoire. Ce concert caritatif, plein d'émotion et de beauté, a été donné au profit des œuvres des chrétiens d'Orient. Médecin de santé publique et thérapeute familiale, la monégasque Corinne Reurig, auteure de nombreux ouvrages sur la parentalité et les relations familiales, vient de publier son 2e roman chez Libri Nova, roman intitulé « Des masques de verre ». Elle l'a dédicacé à la bouquinerie. L'histoire nous emmène à Rouen. Écoutez les quelques autres détails de l'auteur au micro de Christine Petit-Homel. L'histoire d'une femme qui est la femme du maire de Rouen, mais qui ne se complaît pas du tout dans ce rôle, qui est un peu embarrassée, qui suit son mari mais sans vraiment avoir d'enthousiasme pour la vie politique, et qui, elle, aurait rêvé de faire du théâtre. Et elle est prof de français au collège Fontenelle à Rouen. Et un soir, lors d'un repas organisé par son mari lors des sénatoriales, puisqu'il a envie de devenir sénateur après la mairie, il y a un monsieur qui vient s'asseoir à côté d'elle, qu'elle ne connaît pas, et qui est un vieil avocat de la ville, qui est venu là pour elle, en fait. Parce que c'est un homme qui est veuf depuis 1 an. Il est désespéré de ce veuvage, parce que sa femme, il l'adorait, c'était sa vie entière. Et il se refuse à imaginer que cet amour va disparaître. Et donc, il cherche un passeur pour son histoire. Et il a vu par hasard Léa. Elle s'appelle Léa, la femme du maire. Il l'a rencontrée, il l'a vue et il a trouvé qu'elle avait la même lumière dans le regard que sa femme. Et donc, il s'est dit que c'était peut-être elle qui pouvait servir de passeur. Mais Léa, elle est douce, elle est réservée. Et lui, il est enflammé, il est brutal dans ses propos, etc. Et donc, il va venir à côté d'elle et il va bouleverser d'abord le repas auquel ils participent tous, par sa faconde, par ses excès de parole, etc. L'histoire de cet homme est tellement fabuleuse et sa manière de l'incarner, de la raconter, est tellement magnifique qu'elle va finalement, elle aussi, au travers de toutes ces péripéties, reconsidérer sa propre vie. Et donc, ça va aussi changer quelque chose dans sa manière de se voir, dans sa manière de s'envisager dans l'avenir. Donc, elle va aussi, grâce à cette rencontre, changer elle-même. Je vous propose maintenant d'embarquer à bord du petit train de Monaco pour une visite pas tout à fait commune de la principauté. À l'initiative du NMNM, Ludwig Prolonge a imaginé son propre circuit touristique, une manière originale de mêler l'histoire à la fiction. Je ne vous en dis pas plus, regardez ces images d'Alexandra Pani et Alexandra Paolini qui ont pris leur billet. Prêts pour le départ, les passagers du jour embarquent pour un voyage surprenant. L'artiste Ludwig Prolonge a pris en main le récit du traditionnel petit train rouge et blanc pour conter sa propre histoire des ruelles monégasques. On traverse des espaces et on traverse les temps de Monaco. Et on traverse des temps où Monaco était encore effectivement une colline couverte d'agrumes, de jardins, même pas encore les jardins. Les oliviers d'abord, et puis petit à petit, comme ça, en fait, on traverse aussi les constructions des immeubles, toutes ces phases en fait, qui font l'histoire de Monaco. La question de la fiction, elle est très importante aussi pour moi dans ce récit. Et je fais entrer le tournage de Rebecca, des films qui peuvent s'être déroulés ici. Ou des romans en fait, Donc j'essaye avec tous ces fragments en fait d'en faire un récit qui vient percuter le présent avec la cloche du train qui nous ramène toujours. Vous entrez dans le casino. Nous sommes en 1924. Vous êtes dédoublés. Joueur 1, joueuse 2. Un homme, une femme, Rose et Marcel, Jeanne et Jackie. Premier crépuscule à Monte-Carlo. Vous commencez à jouer. Une performance acquise en 2024 par le nouveau musée national de Monaco et qui devrait prochainement connaître une adaptation. On va essayer de continuer à la faire ici même dans ce train parce que c'est vraiment sa vocation première.
Mais on va pouvoir la retrouver, notamment à la rentrée dans une exposition avec l'Institut du patrimoine, dans une version avec une installation, dans une autre manière de s'installer. La performance Suivre le perroquet blanc, récits et autres tours offre une vision singulière de ces paysages oubliés de notre quotidien. C'est un sujet qui anime autant qu'il passionne. Samedi, l'intelligence artificielle s'est invitée dans le cadre du prestigieux Yacht Club de Monaco. Décideurs, investisseurs et experts internationaux s'y sont réunis pour décrypter la révolution en marche dans ce secteur et ses répercussions sur l'économie mondiale. Les explications de Gaëtan Lebrun et Alexandra Paolini. Pendant une après-midi, la conférence a rassemblé des profils venus de la Silicon Valley, de Londres ou encore de Paris. L'objectif, croiser les regards entre technologie, finance et droit, pour mieux comprendre les opportunités, mais aussi les risques liés à l'intelligence artificielle. The clients that we serve, they can read their research online, and there is no problem with that. The problem is asking questions to the people who are shaping the future. So if you are able to bring those people that are related to the research that you are doing or the claims that you are making to the clients, and you bring them in front of them to Monaco, clients can engage with them directly and ask directly to them the questions that they have in mind whenever they need to navigate the space better. There is no topic that is more interesting and relevant in the times we are living, right? AI is permeating our life. Every decision we take every day, everything we do on a daily basis is shaped by AI nowadays, even if we don't realize it sometimes. We believe Monaco should deserve a part in this global conversation that is shaping the AI narrative going forward, and we are here to exactly provide this sort of, let's say, bridge in between public understanding of AI and the complex, the technical side of it, where you need someone who is guiding you to navigate the space. Un événement à la fois stratégique et exclusif, pensé comme un lieu d'échange entre entrepreneurs, fonds d'investissement et experts du secteur, avec à l'origine de cette initiative 2 acteurs engagés dans les transformations du monde économique. Un anniversaire pour refermer ce journal. AMC Haute Couture fête ses 20 ans, une maison fondée en 2006 avec Angela Petrulli qui a débuté en Calabre avant de se faire une place définitive au cœur de la mode monégasque. Écoutez-la au micro de Christine da Petite-Homel. C'est quelque chose de cœur parce que quand j'ai ouvert, je ne pensais pas d'être jusqu'à là. Et oui, c'est une satisfaction, c'est une fierté et c'est une gratitude immense pour aussi ce pays qui m'a permis tout ça en fait. Moi, je suis la vieille maître tailleur, le vieil maître tailleur. Je regarde un tissu et il me parle et il me dit qu'est-ce qu'il va devenir. Sur mesure, ça veut dire donner une expression, donner un message et se sentir bien à l'aise avec là-dedans. Et aussi faire quelque chose qui ça nous fait ressortir notre caractère. Et souvent, on est trop habitué à se faire, on est obligé quand on achète de se conformer les autres. Le sur-mesure, c'est différent, c'est nous qui nous décidons qu'est-ce que nous voulons apparaître. Je dis toujours qu'on ne met jamais l'objet avant tout le monde. L'objet, pour moi, les vêtements, c'est très important. J'ai fait ma vie là-dedans, mais pour moi, la chose plus importante, c'est la personne qui le porte. Et en fait, le maître tailleur, c'est celui-là qui donne un âme dans les pièces que la personne va porter. Et c'est elle à donner son lumière là-dedans. Voilà pour les grands titres de ce lundi. C'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, vous retrouverez Christine da Petite-Homel pour vos prévisions météo de demain. Ensuite, les experts basket, Frédéric Elion et Ali Traoré. On se quitte sur les clichés de Valentin Vachereau, capturé ce week-end lors de son passage au Country Club avec Christophe Paco. Les images sont signées Stéphane Dana. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 19h. Bonsoir à tous, voici votre météo pour demain, une journée placée malheureusement sous le signe de l'instabilité.
Dès le matin, le ciel sera chargé avec des averses possibles dans une ambiance plutôt fraîche, autour de 15 degrés. Au fil des heures, le temps restera très nuageux avec encore quelques passages pluvieux possibles. Les températures auront du mal à grimper, atteignant 18 degrés au meilleur moment de la journée, des valeurs de saison sur le littoral méditerranéen. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Judith, un prénom d'origine hébraïque signifiant femme de Judée, une figure biblique connue pour son courage et sa détermination.